L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 9 mai 2019, il y aura course à l'investiture au Bloc québécois dans la circonscription. Le prix Synergie pour l'innovation est décerné à un chercheur de la Pocatière. Les municipalités du service intermunicipal de sécurité incendie de la ville de Saint-Pascal s'unissent pour la sécurité de leurs citoyens. Bienvenue aux travailleurs étrangers et des ouvriers sylvicoles mexicains en renfort dans les forêts kamouraskoises. Les consommateurs de cannabis préfèrent encore le marché noir. Côté sport, Cathy Lemieux devient la première ambassadrice du défi Everest-La Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Signe que le parti dirigé par Yves-François Blanchette, en l'occurrence le Bloc québécois, se porte mieux, on luttera afin d'être le candidat officiel de cette formation politique dans la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup pour les prochaines élections fédérales qui se tiendront en octobre prochain. En effet, après que l'ex-candidate défaite du Bloc lors de la partielle de 2009, Nancy Gagnon, a récemment annoncé qu'elle se présentait à l'investiture du parti, voilà que sur sa page Facebook, l'ex-candidat de 2015 de cette même formation politique, Louis Gagnon, a annoncé à son tour qu'il serait de la course à l'investiture pour tenter, ensuite, de renverser le conservateur Bernard Généreux. Il va sans dire que cette annonce démontre un regain d'intérêt pour le Bloc québécois qui, depuis l'arrivée du nouveau chef, gagne en crédibilité et en notoriété. C'est avec humilité que je souhaite présenter ma candidature pour le Bloc québécois aux prochaines élections fédérales dans le comté de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, s'est exprimé le principal intéressé sur sa page Facebook. Louis Gagnon n'est d'ailleurs pas à ses premières armes en politique, puisqu'en 2014, il a été candidat pour Québec solidaire dans le comté provincial de Rivière-du-Loup-Témiscouata, où il avait récolté un maigre 6,09 %, arrivant ainsi quatrième, de loin derrière le libéral Jean Damour, qui, lui, avait amassé plus de 50 %. On se rappellera également qu'à l'élection fédérale de 2015, Louis Gagnon était arrivé quatrième avec 16,12 % des votes exprimés, divisant ainsi le vote de gauche avec le député néo-démocrate François Lapointe, 24,2 %, et ce, au profit du conservateur Bernard Généreux, qui avait remporté la circonscription de Peu avec 28,99 % sur la candidate libérale Marie-Josée Normand avec 28,43 %. Présentement en Chine, M. Gagnon œuvre comme coordonnateur pédagogique pour l'Alliance française de Jinan, une institution vieille de plus de 150 ans qui fait la promotion de la culture francophone et de la langue française partout dans le monde. Toutefois, son contrat arrivant à terme, il sera de retour prochainement comme professeur de littérature
au cégep de Rivière-du-Loup. Je promets de faire une campagne énergique, positive, tout en conservant un certain mordant, en rassemblant tous les souverainistes de chez nous, mais également les électeurs qui souhaitent empêcher un candidat pro-pétrole de parler en votre nom ou en notre nom à la Chambre des communes, attaquant ainsi directement le député en place Bernard Généreux. Rappelons que c'est le 8 juin prochain au Café Azimut de la Pocatière qu'aura lieu l'investiture du Bloc québécois dans la circonscription. Dans le cas d'une défaite, c'est sans hésiter que je me rallierai derrière la personne choisie, la cause étant bien plus importante que nos ambitions personnelles, a conclu Louis Gagnon. Lundi dernier, le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada a décerné à M. Luc Landry de Solutions Novica le prestigieux prix Synergie pour l'innovation catégorie collège. À cette occasion, M. Landry a reçu les félicitations du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, ainsi que de la gouverneure générale du Canada, son Excellence, la très honorable Julie Payette. Ce prix reconnaît l'excellence et les retombées du travail réalisé sous la direction de M. Landry dans le cadre du développement d'une gamme de lits d'hôpitaux pour l'entreprise humano-médicale de Lillet. Le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada souligne également l'apport des autres membres de l'équipe de recherche, soit Vincent Gingras et Stéphane Doyon de Solutions Novica, Geneviève Caron et Jean-Sébastien Castonguay du Cégep de la Pocatière et Esther Berthelot d'Humano Médical. La collaboration de longue date entre Novica, le Cégep et Humano Médical a notamment permis d'introduire, à même Lily, plusieurs innovations facilitant le travail du personnel soignant et favorisant le confort et la sécurité des patients, soit par un système de détection de sortie de lit, balance à haute précision, système de prévention des chutes, surface facilement nettoyable, détection de coincement ainsi que plusieurs améliorations ergonomiques. Les prix du Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada sont décernés annuellement aux plus éminents chercheurs en sciences et en génie du Canada. Parmi ceux-ci, les prix Synergie pour l'innovation soulignent l'excellence des collaborations chercheurs-entreprises. Situé dans le parc industriel de la Pocatière, Novica est un centre de recherche et de transfert de technologies lié au Cégep de la Pocatière. Elle fournit aux entreprises des services de conception et d'optimisation dans 4 secteurs d'activité, soit les produits électroniques, les produits et procédés mécaniques, les procédés laser et les solutions logicielles. Les 6 municipalités du service intermunicipal de sécurité et incendie collaborent présentement afin d'atteindre les exigences du ministère de la Sécurité publique en ce qui a trait au plan de sécurité civile. Les représentants des municipalités ont d'ailleurs signé cette semaine une entente de fourniture de services en matière de sécurité civile. La loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale doit s'assurer que soit en vigueur sur son territoire et consigner dans un plan de sécurité civile des procédures d'alerte et de mobilisation ainsi que des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Rappelons que le règlement sur ces procédures a été édicté par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Il vient préciser ce que doit contenir minimalement les plans de sécurité civile municipaux. Devant l'ampleur de la tâche à accomplir d'ici le 9 novembre prochain, les 6 municipalités du service intermunicipal de sécurité incendie de la ville de Saint-Pascal, formées de Saint-Pascal, Sainte-Hélène de Kamouraska, Saint-Bruno de Kamouraska, Saint-Germain de Kamouraska, Kamouraska et Saint-Philippe de Néry, ont choisi de mettre en commun certaines ressources afin d'atteindre, à échéance, les exigences du règlement, mais également dans le but d'uniformiser les plans de sécurité civile et ainsi faciliter les interventions en cas de sinistre sur le territoire.
pour aider les municipalités dans l'élaboration des procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, un programme d'aide financière en 2 volets a été confié à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec. Une enveloppe de 16 500 $ par municipalité était par ailleurs disponible et chacune des 6 municipalités s'est prévalue de ce soutien financier. Concrètement, grâce à la mise en commun des ressources, un coordonnateur ainsi qu'un technicien en mesure d'urgence ont été embauchés pour soutenir les municipalités dans ce travail laborieux. D'un côté, le coordonnateur veillera à l'avancement des travaux pour livrer un plan complet avant la date limite. D'un autre côté, le technicien apportera son aide au niveau de la saisie des données dans un outil informatique spécialisé en sécurité civile. Les municipalités du Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville de Saint-Pascal sont ainsi fiers de cette collaboration et qui leur permettra d'atteindre les exigences du ministère de la Sécurité publique, et ce, de façon optimale, tout en assurant la sécurité de leurs citoyens. Et puis, nous apprenons que le groupement forestier de Kamouraska accueillerait de nouveaux travailleurs sylvicoles mexicains au courant de l'été. On vous en donne les détails dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, après une première expérience concluante l'an dernier, le groupement forestier de Kamouraska accueillerait de nouveaux travailleurs sylvicoles mexicains au courant de l'été. L'an dernier, 4 travailleurs sylvicoles mexicains avaient prêté main forte aux travailleurs québécois qui, eux, se font de plus en plus rares. Leur venue n'est pas encore officielle car il reste encore quelques formalités administratives à régler. Néanmoins, le groupement forestier de Kamouraska devrait accueillir, cet été, 7 ouvriers sylvicoles en provenance du Mexique. Frappé par la pénurie de main-d'œuvre comme plusieurs autres entreprises de la région, le groupement forestier de Kamouraska n'a eu d'autre choix que de se tourner vers l'étranger l'an dernier pour répondre à ses besoins en la matière. Il s'agit de postes que nous n'avons pas été en mesure de pourvoir localement. Il faut dire que le métier d'ouvrier sylvicole, en plus d'être saisonnier, est réputé pour être très exigeant, de préciser Maryse Hainaut-Tessier, responsable du développement au sein du groupement forestier. La première cuvée de travailleurs accueillis l'an dernier, composée de 4 Mexicains, possédait pour la plupart une expérience dans des domaines connexes au milieu sylvicole. Ils avaient été intégrés, dès leur arrivée, au programme de formation du groupement forestier afin d'améliorer leurs qualifications. Visiblement, l'expérience a été concluante, car le groupement forestier n'a pas hésité à entreprendre les démarches pour faire revenir ces 4 travailleurs cet été. Toutefois, seulement 3 d'entre eux seraient de retour, le 4e ayant décliné l'offre pour des raisons personnelles de mentionner Maryse Hainaut-Tessier. 4 autres devraient tout de même s'ajouter à eux pour un total de 7. Les 7 travailleurs mexicains attendus cet été devraient avoir accès à des cours de francisation, ce qui n'avait pas été impossible l'an dernier, car les travailleurs étaient arrivés trop tard en été. Du moins, le groupement forestier en serait à regarder la possibilité avec la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. L'an passé, ils avaient tout de même accès à des gens ayant une bonne connaissance de l'espagnol pour les épauler dans leur quotidien, d'expliquer la responsable du développement. Cette année, Maryse Hainaut-Tessier mentionne que les 4 nouveaux travailleurs pourront, au moins, bénéficier de l'expérience des 3 de l'an dernier, ne serait-ce que pour la délicate opération du transfert d'argent vers l'étranger. De plus, le groupement forestier de Kamouraska compte faire participer les nouveaux travailleurs au fameux tour guidé, expérience Kamouraska,
afin de les familiariser avec le territoire. En ce qui concerne les employés québécois, une rencontre des travailleurs est prévue avec le contremaître ayant supervisé les ouvriers sylvicoles mexicains l'an dernier, dans le but de les sensibiliser aux différences culturelles, mais également pour les rassurer sur leurs compétences professionnelles. Comme nous investissons du temps dans leur formation, notre objectif est que ces travailleurs reviennent pour plusieurs années. Déjà, si 3 d'entre eux reviennent, c'est bon signe. Ça montre qu'ils ont apprécié leur expérience, de conclure Maryse Hainaut-Tessier. Sur la scène provinciale maintenant, selon le Journal de Québec, les consommateurs québécois de cannabis boudent la Société québécoise de cannabis, alors que plus de 60 % d'entre eux continuent de s'alimenter sur le marché noir, révèle un sondage de l'Université d'Alousie. Le coup de sonde mené le mois dernier indique qu'une majorité de consommateurs québécois s'approvisionnent encore auprès de leurs anciens fournisseurs, malgré la légalisation du cannabis il y a plus de 6 mois, soit le 17 octobre dernier. Si l'intention était d'éliminer le marché noir, l'initiative est un échec sur toute la ligne, soutient l'auteur principal du sondage et professeur en distribution agroalimentaire à l'Université d'Alousie d'Halifax, Sylvain Charlebois. Selon ce dernier, les résultats de l'enquête démontrent que les prix élevés dans les magasins de la SQDC, le manque de produits disponibles et la qualité du cannabis sont les principales raisons invoquées par les consommateurs sondés. Les prix sont trop chers. À la base, les gens recherchent un produit et des rabais, et s'il n'y a pas de valeur ajoutée, ils ne voient pas l'avantage d'aller dans des magasins de l'État, a souligné le professeur Charlebois. Récemment, la SQDC a annoncé une hausse moyenne de prix de 5 % sur ses produits vendus en succursale et en ligne. Une erreur, d'après M. Charlebois, alors que cette hausse se veut soit de décourager les consommateurs d'acheter du cannabis à la SQDC, soit d'encourager le marché noir. Le chercheur fait remarquer que le Québec est l'une des provinces les plus réfractaires au cannabis, avec, notamment, l'intention du gouvernement Legault de faire passer l'âge légal de la consommation de 18 à 21 ans. On remarque qu'en Ontario et au Nouveau-Brunswick, c'est la manne, alors qu'au Québec, on semble tout faire pour apaiser la nervosité, fait-il remarquer. Chemin faisant, la perception des Québécois envers la légalisation de la consommation du cannabis à des fins récréatives a évolué négativement, relève le sondage. Alors que 68,6 % des Québécois se disaient en faveur de la légalisation en 2017, cette proportion a fondu depuis à 50,1 % en 2019. Des résultats qui ne surprennent pas le chargé de cours au département de sciences politiques à l'UQAM, André Lamoureux. Il y a eu une multiplication de ratés au Québec depuis la légalisation, et cela n'a pas beaucoup dérangé le crime organisé, et qui demeure très bien implanté et présent. En ce sens, je ne suis pas surpris de voir que l'objectif de contrer le marché noir est loin d'être atteint au Québec, fait-il remarquer. La vente autorisée des produits comestibles de cannabis, soit les bonbons, les muffins, les chips, boissons, etc., en octobre prochain, soulève également des interrogations auprès des consommateurs. Plus de 60 % des sondés se disent inquiets que les enfants et jeunes adultes en développement aient accès plus facilement au cannabis. Plus de la moitié, 54,1 % des participants au sondage, ont également dit craindre les risques des produits comestibles pour les animaux de compagnie. Quelques résultats du sondage, 37 % des répondants ont dit consommer du cannabis. 60,4 % des consommateurs de cannabis achètent encore de leurs précédents fournisseurs. 50,1 % acceptent la légalisation contre 68,6 % en 2017. 23,3 % se disent incertains face à la légalisation contre 6,9 % en 2017. Rappelons que c'est un sondage mené en avril 2019 auprès de 1051 répondants au Québec et dans le reste du pays. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet.
pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le défi Everest, la Pocatière est fière de présenter sa toute première ambassadrice pour 2019. Il s'agit de Cathy Lemieux, graphiste entrepreneur depuis 3 ans et maman de 2 grandes filles qui adore relever de nouveaux défis. Elle avoue par ailleurs avoir une longue liste de choses à réaliser pour enrichir sa vie active et tenter de nouvelles expériences, dont le saut en parachute et de futurs voyages. Femme très active, elle pratique différents sports comme la course et le patin à roues alignées, en plus d'être instructrice, Zumba certifiée depuis bientôt 5 ans. Cette dernière se dit d'elle-même qu'il est difficile de la prendre en photo puisqu'elle bouge trop. Cathy est également impliquée comme bénévole dans différents comités et pour des causes variées touchant généralement la santé. Elle se démarque aussi par son positivisme et sa joie de vivre, caractéristiques lui permettant de traverser les épreuves jalonnant sa vie. En tant qu'ambassadrice pour le défi Everest de la Pocatière, elle souhaite partager, avec le plus de gens possible, tout le bonheur et le plaisir que lui procure une vie active. Bouger, ça fait tellement du bien, ça fait partie de ma vie. Je commence mes journées par un entraînement et ça me donne le sourire et une belle énergie pour ma journée. Cathy promet ainsi d'être active autant dans le côté ou dans la côte lors des entraînements que sur les réseaux sociaux. Elle a déjà de nombreuses idées de collecte de fonds et elle a hâte de les partager avec les membres de son équipe. Go la gang, on relève le défi, a conclu la principale intéressée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 720 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Grandeur Nature, aliments naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature, aliments naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Eh bien, regardez ce magnifique bouquet de fleurs. Moi qui aime les fleurs en plus, je suis gâté. C'est Nicole Gay qu'on a eu en entrevue récemment qui est venue nous parler de la sclérose en plaques. Eh bien, c'est la semaine de la sclérose en plaques 2019. Et à cette occasion, bien, tout au cours de la fin de semaine, à compter d'aujourd'hui et tout au cours de la fin de semaine dans le cadre de la fête des mamans, eh bien, ces gens de la sclérose en plaques seront installés aux Galeries Montmagny pour vous offrir ces magnifiques fleurs. Ah, merci à toute l'équipe de Nicole Gay et je vous invite à être généreux. On dit qu'il faut savoir que selon les statistiques de 2018, environ 1200 personnes sont affligées par cette maladie en Chaudière-Appalaches et une centaine de personnes recevront un diagnostic en 2019. 85 sont des femmes âgées entre 25 et 45 ans. Au-delà de l'impact majeur qu'aura ce diagnostic sur la vie de ces personnes, l'impact financier est quant à lui tout aussi important. Depuis une vingtaine d'années, des progrès importants ont été réalisés dans la recherche pour enrayer cette maladie. 14 traitements existent maintenant afin de soulager les symptômes. Donc, toute la fin de semaine, on va vous offrir, soit en bouquet, pourquoi pas offrir ça à vos employés ou encore à la maison. Ça se vend là, en bouquet, en œillet. Vous n'avez qu'à vous rendre aux Galeries Montmagny ou encore composer le numéro 830-1515 dans le 88, 830-1515 ou sur cellulaire 931-4151. 418-931-4151 ou encore aller aux Galeries Montmagny et acheter ces œillets. C'est pour une bonne cause, c'est pour la semaine de la sclérose en plaques. Donc, des gens qui mettent beaucoup d'énergie pour la recherche de cette maladie. Maintenant, à la météo, eh bien, c'est du soleil qu'on vous offre aujourd'hui avec des températures, encore une fois, sous les normales de saison, alors que les normales sont de 16 le jour et 4 la nuit. Alors, du soleil, mais les célèbres vents du Nord, les tenaces vents du Nord qui seront encore présents à tout près de 20 km/h aujourd'hui. Donc, ça refroidit considérablement les températures, alors maximum de 11 degrés. Ça va s'ennuager au cours de la journée ou de la soirée pour nous apporter passablement de pluie au cours de la nuit prochaine et demain vendredi, avec des vents du nord-est de 12 à 20 km/h pour la nuit prochaine pour la soirée, pardon, on va y arriver, et pour la nuit prochaine à tout près de 30 km/h. Donc, de la pluie et encore de la pluie pour demain vendredi. 15 à 20 mm, donc de la pluie parfois forte, du temps frais avec 8 degrés et des vents du nord-est à tout près de 30 km/h pour demain vendredi, donc une journée maussade. Samedi, c'est le dégagement qui s'amorce lentement, mais sûrement, avec un maximum de 10 degrés, les vents qui vont changer de direction et souffler ouest à tout près de 40 km/h, maximum de 10 degrés. Pour la fête des mamans, dimanche, du soleil, passage nuageux avec 13 degrés et des vents du nord qui reviendront nous rafraîchir un peu avec ces vents qui souffleront tout près de 25 km/h pour dimanche. Donc, une belle journée sous le soleil, ce sera du temps frais. Pour lundi, ça débute sous un ciel variable avec 11 degrés, des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Pour mardi et mercredi, de la pluie, passablement de pluie pour mardi particulièrement, 10 à 15 mm. Ça commence lundi soir et ça se poursuit toute la journée de mardi. Alors que ça va se poursuivre mercredi, mais ça va diminuer d'intensité et on pourrait recevoir à peu près 1 mm. Des températures vraiment sous les normales de saison avec 8 degrés pour mardi et mercredi. Et pour jeudi prochain, c'est quand même loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme. 11 degrés pour jeudi avec un dégagement. Actuellement, les vents sont de direction sud-est à 7 km/h, en rafale à 11 km/h. La pression barométrique est à 49 l'humidité est à 49 %. La pression barométrique est à 102,9 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 5h15 et il se couchera à 20h02 ce soir. On a connu un maximum de 10 degrés hier et un minimum de -1 au cours de la nuit dernière. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ripkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, déjà le 9 du mois de mai 2019, et si vous saviez comment ça sent bon, que l'odeur que ça dégage de ces magnifiques fleurs dont je vous encourage fortement à vous procurer au cours de la fin de semaine, eh bien, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 9 mai. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Louise Collin de Québec. C'est de la part de son père, Gérard Collin. Bon anniversaire, Louise Collin, aujourd'hui le 9 mai. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Sophie Bernier de Montmagny. C'est de la part de son conjoint Philippe, Isabelle, Cassandra, ses beaux-parents Odette et André, et également Dominique et Kim. Alors, bon anniversaire Sophie Bernier, aujourd'hui le 9 du mois de mai. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 48241 1313, poste 229. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Sur la scène nationale, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Joanne Boivin, une personne vraiment charmante que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs occasions. C'est la conjointe de Pierre Gingras, justement, qui nous donne à chaque matin ses anniversaires dans le Journal de Québec. Alors, Joanne, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Joanne! C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pierre Bouvier, chanteur principal du groupe Simple Plan. Il a 40 ans. Billy Joel, chanteur américain. Il a 70 ans aujourd'hui. Et Candice Bergen, actrice de cinéma, elle a 73 ans. On se souvient du décès le 9 mai 2017 de Ben Graves, 45 ans, musicien américain, surtout connu pour son rôle de batteur dans le groupe Murder Dolls. Jean Maillard, 80 ans, écrivain, parolier et réalisateur français pour le cinéma et la télévision, décédé en 2017. En 2015 est décédée Elizabeth Wilson, 94 ans, actrice américaine dont la carrière a duré plus de 70 ans. Et Joe Wilder, décédé le 9 mai 2014, 92 ans, trompettiste, chef d'orchestre et compositeur américain. Voilà, peut-être qu'il me reste quelques secondes vous parler, parce que là, je vous parle de fleurs que vous pouvez vous procurer aux Galeries Montmagny aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais aussi, vous savez, hier, on a reçu André Lavallée, qui est vice-présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Vous savez qu'il reste quelques billets, si vous voulez vous les procurer, parce qu'il semblerait hier, ce que nous a mentionné Mme Lavallée, que ça a disparu très rapidement après notre entrevue avec elle. Donc, si vous voulez vous procurer des billets au coût de 15 $, c'est pour une bonne cause, c'est pour la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, au coût de 15 $, parce que là, c'est 400 personnes maximum. Et hier, déjà, on avait 300, et en plus de tout ce qu'on a vendu au cours de la journée. Donc, vous vous rendez à l'École Cazot ou encore téléphonez au 248-2370 pour vous procurer vos billets. C'est toute de bonnes causes que je soutiens, que CMA-TV soutient avec un immense plaisir. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA avec notre chef Benoît Tardy et on vous concote ou on va vous placoter, et de bonnes recettes aujourd'hui en compagnie de Benoît. À tout de suite. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, toujours à la même heure, tous les jeudis. Et c'est plus de 130 recettes que vous pouvez retrouver sur le site de CMA-TV, présentées, préparées par notre chef lui-même, Benoît Tardy. Salut, Benoît. Bonjour, oui. Ça va bien? Oui. En forme? Ben oui, Ah. avec mon nouveau costume. Oui, plus de casquette. Plus de casquette. Peut-être les prochaines recettes, je vais avoir un chapeau. OK. je vous promets d'avoir un chapeau. Les changements pour, c'est quoi? Bon, pour l'été, OK. on ouais. s'en va. Ben, vous êtes un chef. Oui, c'est bien ça. Donc, le chapeau irait bien. Et c'est beau, ça? Oui, je Ouais. trouve ça. Oui, c'est Ça, bien. ça fait chef Ouais. cuisinier. Ça me fait beau aussi, je suis Ouais. beau. Oui, oui. Beau bonhomme. Mes enfants vont rire quand je vais dire Ouais. ça. Benoît, aujourd'hui, avocat, Oui. pesto, goberge, Les pâtes de crabe. pâtes de crabe et crevettes. Oui. Et mon Dieu. Juste une petite entrée pour la fête des mères. Les pères peuvent le faire pour les Ben mères. oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui, hein? Tu vas te faire aimer, là. Hein? Ah oui. Ah oui. Alors, allons-y donc avec ce... Comme je vous ai dit, on prend j'appelle ça du simili crabe des neiges, dans le fond. C'est des beaux produits. Après, on a tout ça à la poissonnerie avec une belle On a une table belle de- poissonnerie. Oh, oui, on Je a le des dirai beaux jamais produits. assez souvent. Ouais. Oui. Puis, je pense que ça va super bien. Après ça, un avocat. Oui. Pas OK. celui qu'on connaît, là. Non, il coûte moins cher, lui. Ouais. Ouais. Il est mûr. Et bonne. Oui. OK? On va prendre ça. Il est On va mûr. Il est mûr. Oui, il est Il est mûr. mûr. Oui. Ça veut dire un avocat avec le pesto qu'on a déjà présenté dans une autre chronique, de la mayonnaise qu'on va venir intégrer pour faire une petite entrée. Ensuite, on va mettre un petit peu de ciboulette, sel, poivre, puis on met un petit peu de champignons shiitake à l'intérieur. OK? On va commencer doucement. Qu'est-ce Ce que j'ai compris, c'est une entrée. Oui, c'est une entrée. Qu'est-ce que je vais faire la plupart du temps, c'est quoi? Quand vous faites une mayonnaise au pesto, OK, on met environ peut-être 200 ml environ, ou 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Puis on intègre tout le temps le pesto. Vive les bons vieux couteaux. Une quantité pour une demi-portion pour faire votre mayonnaise au pesto. OK. Dans le fond, j'ai mis 3 cuillères, on va mettre ça. On va brasser. Ça, c'est ouais, notre mayonnaise au pesto. On a plusieurs sortes. On a le Sardo, on a la marque Compliment. C'est tous des bons produits. Tomates séchées aussi? Oui, tomates séchées, comme qu'on a poulet. Est-ce qu'on aurait pu mettre ça en Oui, place? oui, ça aurait été super bon. Ça aurait été un beau produit. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir intégrer, comme ça, on va sortir notre goberge, qu'on va venir couper grossièrement, comme ceci. Dans le fond, on aurait pu prendre, si vous y avez eu du crabe ou n'importe quel... Et là, ce que je viens de voir, c'est que tu avais le crabe et le goberge dans le même, Oui, paquet? oui, c'est ça. C'est un format individuel comme ça. Je trouve que c'est génial. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le paquet, je vais mettre ça à l'intérieur. Je donne dans votre maillot. On va rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les pâtes comme ceci. Qu'est-ce que tu penses que pour le homard cette année, à quoi on peut s'attendre? Le homard, je ne sais pas, les glaces présentement, ils ont de la misère. Les bateaux, je pense qu'ils sont sortis en fin de semaine. Puis, c'est pas encore une grande récolte, je crois. Là. C'est trop froid. Oui, trop froid. Puis, les bateaux, ils ont réussi. Les glaces sont encore toutes là. On a un printemps tardi. Ah oui, Tardy. Hein? Bon, Benoît Tardy, c'est bien Ben ça. oui. C'est-à-dire, je vais vous le faire dans l'avocat, puis je vais faire une autre petite entrée à part pour vous montrer qu'on peut faire autre chose. On va en mettre une autre pâte comme ça. Ensuite, on va venir mettre la ciboulette. On aurait pu mettre, comment on a dit ça, pas de la... Là, c'est de la Plus ciboulette. parfumé, ouais. Oui. On aurait pu prendre une autre épice plus parfumée. Ça aurait été aussi bon. La ciboulette pour donner un bon goût aussi. Oui. On aurait pu prendre
Comment je pourrais dire, là, parce que le nom m'échappe, là. Un petit peu de romarin, un petit peu de thym, tu sais, juste pour venir parfumer. OK. Et on brasse le tout? On va brasser le tout comme ça. Il y a des choses qui sont pas compliquées à faire, mais C'est simple. C'est simple. On va rajouter un petit peu de sel. Wow. Ensuite, on va prendre des petits champignons shiitake, comme ceci. OK. C'est pas les mêmes champignons qu'on a pris la semaine dernière? Non, c'est un autre. Je veux dire, ça, on va tous les faire tout petits. Ils ont une allure bizarre, mais... Non, ils sont super bons. Oui? Oh, Oui, ça, je on les a mis dans notre soupe, dans la soupe taille qu'on avait faite. Oui. Là, on va les mettre dans notre petite salade de goberge. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup de produits santé, Benoît, oui, surtout. je pense que comme il y a beaucoup de produits véganes qui s'en viennent, je pense que les compagnies, même pour nous, ils vont être obligés vraiment de changer parce qu'on a de plus en plus qui mangent végétarien. Hein. Puis moi, j'en entends au moins 2-3 par semaine voir si on avait des plats végés dans mes mets préparés. Présentement, je ne l'ai pas. On a nos sandwichs sans gluten qu'on peut vous servir. Vous avez juste à le demander au comptoir, puis on va vous le faire. Mais le reste... Des sandwichs sans gluten, on vous demande au comptoir des sandwichs sans gluten et vous allez nous les préparer? Oui. Ah oui? Notre tartinade qu'on fait est sans gluten. OK. Mais ça, c'est important, Oui. parce qu'il n'y a pas juste moi là, qui non, mais c'est ça, est prêt avec ce problème-là. Plusieurs madames, des fois, ils viennent, puis on les fait sur demande. Parce qu'on n'a pas une grande demande, mais on les a quand même. Oui, mais je pense que c'est important qu'on le mentionne. Oui. On va prendre l'avocat. On va le couper. Aussi pour l'animateur. Oui. Un avocat mûr, ça va mieux. Après ça, on va... Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus facile à arranger. OK. Dans un autre ça, c'est des trucs de chef, là. Oh, oui. Dans les autres chroniques, si vous en faites plusieurs d'avance, qu'est-ce qui est bon aussi à faire, c'est de mettre un petit peu de jus de citron pour pas qu'il noircisse votre avocat. OK. OK. Je vais vous le mettre ici. Non, donc, plus il vieillit, plus il est facile à oui, c'est ça. Là, c'est bien les l'effet. Je vais vous dire, dans les autres chroniques, on a eu de la misère. Oui. Oui. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever un petit peu l'excédent que j'aime moins. Là. C'est plus... il est très mûr, c'est pour ça. Là. On va enlever l'excédent comme ça. Donc, c'est pas nécessairement un avocat complet. Non, c'est ça. Que je vais faire à peu près la moitié d'un, ça suffit. Après ça, on va venir... On peut en mettre un pour comme décoration ici. Là. On va en mettre un comme ça. Le reste, qu'est-ce que je vais faire? Là? Je vais faire des petits cubes. Attention de ne pas se couper. Oui, c'est important. Ce qui est important, c'est de le mettre peut-être à la fin dans votre préparation parce que ça va venir comme ceci. D'habitude, si vous en faites d'avance, comme je vous ai dit, mettez un petit peu de jus de citron avec un petit peu d'eau dessus. On va le brasser comme ça. C'est une recette pour combien de personnes? Deux personnes? Là, vous en avez peut-être pour deux. C'est une petite comme entrée, comme je vais vous montrer ici. Hein. On va prendre la cuillère. On va prendre ça comme ça ici. On va prendre nos cuillères. On va venir intégrer à l'intérieur. Dans le fond, c'est comme un petit service, comme une petite entrée. Vous pouvez servir ça, une entrée chaude, une entrée froide. Après ça, le plat principal. Comme ceci. Avec un petit verre de vin blanc, là? Oh, peut-être du rouge, je suis meilleur dans le rouge. Oui? Oh, oui. Mais ici, on a un choix immense là, puis on a même des microbrasseries aussi, qu'on a beaucoup de choix. On le mentionnait, hein, on a des vins que vous pouvez retrouver à la SAQ. Vous pouvez les retrouver ici dans quelques marques, là. Oui. Ou plusieurs marques. Là. Plusieurs. Donc, vous venez ici, il y a un département de vin là, vraiment extraordinaire. Alors, en faisant votre épicerie, prenez une bonne bouteille de vin et imaginez-vous comment ça peut être bon. Donc, ce que je vais faire, d'habitude, je le fais avant, au début. Ça, c'est parce que si vous le mettez dans votre assiette pour qu'il colle, vous allez comprendre. Là. On va prendre notre préparation comme ça. On a du temps, On va prendre notre préparation comme ça. Dans le fond, il va être dans l'avocat.
Ça a l'air vraiment appétissant. Oh oui, c'est super bon. Et ça sent bon aussi. Encore juste l'odeur qu'on ne peut pas vous transmettre. Vous donner le goût. Dans le fond, on aurait pu servir sur une petite salade mesclun. Ça aurait été super beau aussi. Ensuite, on va venir mettre nos... C'est juste pour de la déco, là, présentement. Oui. Ça fait super beau. On va tout mettre de la couleur. On aime ça quand c'est beau. On va faire ça, comme ça. Alors, si jamais vous voulez vous faire cette recette, vous n'avez qu'à regarder la page Facebook du magasin Coop IGA. Vous allez retrouver tous les ingrédients que vous avez besoin. Ou encore, vous allez sur le site Internet de cmatv.ca et vous allez voir les recettes de Benoît sont toutes là. Et ça vous donne le goût. Ça vous donne l'idée de vous faire un plat ou un autre. Là. Ah oui. Puis les ingrédients, Benoît donne toujours les ingrédients et aussi la façon de faire quand c'est un petit peu plus compliqué. Là. Alors, je pense que ça vous donne 2 belles entrées que vous pouvez faire pour votre mère. Quelle belle présentation pour la fête des mères. Regardez-moi ça, c'est beau. Faite par le conjoint, naturellement. Oui, faite par le conjoint. Oui, faite par le papa. Regardez si c'est beau. Et moi, ce que j'aime, c'est le crabe donne une couleur magnifique avec la présentation. Beau, mais dans la petite coupe, ça fait charmant. Puis, moi, ce que j'aimerais savoir, quoi? tu prends ça où, toutes ces recettes-là? C'est dans ta tête ou c'est des recettes que j'ai déjà faites ou c'est des recettes que je vois, mais... Comme ça, un matin, je suis arrivé, j'ai fait mes commissions, je dis, je vais faire ça comme ça. C'est machinal. Et c'est ça, c'est vraiment ta création. Non, oui, c'est ça. J'ai pas. Le pesto, j'aime ça. Ça veut dire, ça donne beaucoup de. C'est qu'est-ce qui est le fun au début quand tu cuisines, tu essayes beaucoup de choses, puis plus tu t'en vas, plus tu sais que les produits, il faut que tu mettes ensemble. Les épices, le thym, l'origano, c'est plus les viandes, tout ce qui est parfumé, c'est plus poisson. T'sais, le monde sont moins habitués. Puis le monde, qu'est-ce qu'ils ont peur des fois, c'est d'essayer. Tu peux essayer un saumon à la bruschetta, mais tu peux mettre de la mangue dedans. Tu peux mettre des fruits exotiques, plus comme l'ananas. Tu peux le faire chauffer, puis ça te donne un maudit beau produit. Puis, mais c'est d'essayer. Ce que je comprends, c'est d'essayer. C'est d'essayer. Vous essayez des fruits que vous aimez aussi. Là. Si vous aimez la mangue avec du saumon, vous pouvez faire une petite sauce à la mangue, facile. Là. Une petite purée de mangue là, avec un petit peu de crème, là, c'est super bon. Mais c'est vraiment... la présentation est belle. Puis on a besoin de suggestions, d'idées. On va te voir, on a préparé. Oui, aucun problème. Est-ce qu'il y a du nouveau, là? Est-ce qu'il y a de quoi de spécial pour la fête des mères? La fête des mères, non. Peut-être le crabe qui va rentrer. Oui. Le crabe des neiges. Il va y avoir peut-être l'homard qui va être là présentement. La saison s'en vient à grands pas. On est déjà rendu assez loin dans le mois de mai. On va voir ce qui va arriver. OK. Alors, le pizza, c'est pas encore rentré? Les pizzas, ça va être le vendredi. Comme je vous ai dit, ils vont rentrer cette semaine. Comme cette semaine, ils vont en avoir. On va avoir 5 sortes de pizzas. Donc, demain, si vous voulez manger de la pizza, ça commence pour la fête des mères? Oui. OK. Puis ensuite, on a tout encore notre comptoir de prêt-à-manger qui est là avec nos sandwichs raffinés. On a des wraps. On a 8 sortes de wraps raffinés. Ensuite, on a même nos fajitas qui sont faites maison avec notre sauce maison. Et ensuite, on a même, comme je vous ai parlé, on a encore nos plats familiaux qui sont encore en fulgurance. Le lundi, sont en spécial. Il y a un rabais d'$1 dessus. Ou 2 $, là, c'est à confirmer. Vous viendrez me voir. Puis, on a toute notre gamme aussi qui a changé avec le format géant. On a toute une thématique du lundi au samedi avec un plan vedette qui est en spécial. Il y en a pour tous les goûts, puis bien sûr, les mets préparés le midi, là, quand on est pressé un peu de pouvoir aller... On a un menu du jour à tous les jours avec 3 choix, avec du rôti de porc, puis du roast beef, avec peut-être pilé, des légumes, puis un multitude de choix là, qu'on toujours aussi populaire. Ah oui, on a beaucoup de monde, puis le monde sont satisfaits, je pense, de nos cuisinières, ils cuisinent très bien. Merci, chef. De rien, ça fait plaisir. Benoît Tardy, notre chef, et vous rappelez que vous pouvez retrouver ces recettes sur notre site Internet et que vous pouvez jaser avec Benoît en tout temps. Il est toujours là. toujours est un grand mot, mais... oui, mais souvent. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'importe quoi, gênez-vous pas. C'est un plaisir pour lui de vous rencontrer puis de jaser avec vous. On sait que vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux pour ces chroniques. Les gens aiment cuisiner. Oui. Les gens aiment cuisiner et là, on s'en va vers cuisiner santé.
Alors, on a besoin de conseils parce qu'on n'a pas l'expérience que toi. ça, c'est santé. Là. Vous avez des avocats, du crabe. On aurait pu prendre n'importe quel fruit de mer aussi. Là. On aurait pu prendre des crevettes nordiques plus raffinées, des plus grosses. Ça aurait été fait. Je pense des beaux produits à découvrir. Le pesto est très bon. Tout est bon. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Chronique qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 9 mai. Eh bien, d'abord, on recherche des étudiants ou étudiantes chez Technion à Montmagny. Alors, on embauche à l'usine de Montmagny et ça commence à 15,30 l'heure. Je vous rappelle que le salaire minimum est à 12,50 depuis le 1er mai. Eh bien, on commence à 15,30 Je vous rappelle que ce sont des emplois étudiants, donc très bien rémunérés. Un cadeau offert aux 10 premières embauches, donc les 10 premières personnes qui seront embauchées chez Technion à Montmagny, eh bien, auront un cadeau. Donc, on recherche des étudiants chez Technion Montmagny. Vous pouvez envoyer votre CV à RH pour ressources humaines, rh@technion.com. Alors, une belle offre d'emploi pour Technion. Également, on recherche du talent. Moi, j'aime ça de la façon qu'on le dit, chez LG Cloutier Industriel de Lillet. Talent recherché pour 2 postes stimulants, agent méthode ou encore chargé de projet. Ces emplois vous intéressent ou encore vous connaissez du monde qui pourrait être tenté d'appliquer sur ces offres d'emploi de LG Cloutier. Eh bien, dites-leur de communiquer avec le LG Cloutier au 418-247-5071 ou encore d'envoyer leur curriculum vitae à lgcloutier.com. Donc, vous pouvez aller voir sur le site là, et avoir plus d'informations pour ces offres d'emploi d'agent méthode et de chargé de projet chez LG Cloutier. Maintenant, Fonderie et Poitras. Eh bien, c'est de Lillet également, producteur de pièces moulées de groupe motopropulseur, qui est à la recherche d'un technicien en métrologie et dessin, superviseur de production
chargé de projets en industrialisation, ingénieur de maintenance, ingénieur de qualité, préposé à la finition, électromécanicien, électrotechnicien, étudiant et acheteur, conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à carrière@fonderiepoitras.com pour ces nombreuses offres d'emploi qui sont offertes chez Poitras de Lillet. Également, chez ProLam, maintenant, on vous offre des emplois de journaliers, journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois comblés sont à temps plein permanent. Également, on recherche électromécanicien ou électromécanicienne, toujours chez ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui est parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher et de remorque. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes, sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à RH, pour ressources humaines, prolamfloor.com, donc rh@prolamfloor.com. Maintenant, pour le quart, pour un accès rapide à d'éventuels employés, invitation aux employeurs en route vers l'emploi. Si vous êtes préoccupé par le recrutement de personnel que vous n'arrivez pas à combler vos postes, eh bien, il y a une activité qui aura lieu d'accueillir des chercheurs d'emploi pour une visite, une présentation dans votre entreprise ou de venir chercher avec les participants lors d'un dîner privé à l'Oiselière le 28 mai pour la MRC de Montmagny. Et chez Manu, le 29 mai, pour la MRC de Lillet, 75 $ de frais sont nécessaires pour la promotion de l'activité. Au plaisir de vous compter parmi les entreprises. Vous communiquez avec le CAR au 248-95-59. Et maintenant, il y a des emplois disponibles sur le site du CAR.ca, donc adjoint de direction adjointe pour Sainte-Apolline de Patten, c'est pour la municipalité. Serveur, serveuse des aliments et des boissons pour Montmagny. Cuisinière pour cuisinière pour Montmagny. Également, on recherche mécanicien et mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny. Technicien installateur, préposé à l'entretien ménager, aide boulanger, journalier étudiant, opérateur en imprimerie, assembleur, commis-vendeur, cuisinier, commis d'épicerie. Tous ces emplois sont pour Montmagny. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous communiquez avec les professionnels de l'emploi, le CAR, au 248-95-59. Donc, le CAR.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 bureaux à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien-de-Panay et Saint-Pamphile. Vous pouvez les rejoindre, les professionnels du CAR, au 248-95-59. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi présentée par le CAR de Montmagny-Lillet. Dans quelques instants, les avis de décès et après quoi, le maire de Montmagny est notre invité. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou le CAR.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement d'Assises de Québec, le 6 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Ghislain Boulanger, époux de Mme Louise Proulx. Il était le fils de feu M. Rodolphe Boulanger et de feu Dame Emma White. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 11 mai à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré à 13h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
À l'hôpital de Montmagny, le 20 avril 2019, à l'âge de 42 ans et 9 mois, est décédé M. Miguel Sénéchal, fils de feu Mme Normande Laure et de M. Aurel Sénéchal. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Merci de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4 Chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 11 mai à compter d'11h, suivi d'un moment de recueillement et de prière qui aura lieu à midi au même endroit. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous les étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils, C'est la Voix et Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 22 avril 2019, à l'âge de 102 ans et 8 mois, est décédé, dans son sommeil, M. Roméo Laflamme, époux de feu Dame Blanche Beaulieu. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1 première rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 11 mai à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC de Montmagny et de la coopérative de services à domicile, particulièrement Mme Marjolaine Coulombe. Selon ses volontés, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, en mémoire de son épouse, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 30 avril 2019, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée Mme Simone Bernier, épouse en première noce de feu M. Urbain Bernier et en seconde noce de feu M. Maurice Bernier. Elle était la fille de feu Dame Marie-Louise Guimont et de feu M. Josaphat Bernier. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle est allée rejoindre plusieurs membres de sa famille qui l'ont précédée, autant du Québec que de la Nouvelle-Angleterre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles à l'église. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour les excellents soins et leur humanisme. Le service religieux sera célébré le samedi 11 mai à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial au bord de l'eau. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, vous l'avez reconnu, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin, mais on n'est pas à la même place que d'habitude. Non, on est très bien installé, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, M. Michel, ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui, bienvenue chez nous, bienvenue à la mairie de Montmagny, bienvenue dans mes bureaux. Je pense que pour les gens qui nous écoutent via le truchement de la télévision et via Internet, bien, ils doivent réaliser que c'est peut-être la première fois qu'ils rentrent dans les bureaux du maire de Montmagny. Je pense, en tout cas, CMA-TV, oui. Bien, à ma connaissance, je n'ai pas eu vent qu'il y avait eu des reportages qui avaient été faits ici par les médias locaux dans les bureaux de la mairie de Montmagny. Alors pour moi, c'est un honneur de vous recevoir, puis en même temps, bien, de voir un petit peu le désordre qui entoure un maire dans sa municipalité. Aussitôt qu'il quitte le bureau, il y a plein de papiers qui arrivent sur son bureau, puis on doit gérer le quotidien, en plus d'avoir de la planification sur les prochains mois. Puis on est en prévision de préparer notre budget pour l'année 2020. Alors, on en termine un, puis on en débute un autre, et puis c'est notre quotidien. Alors, quand on dit aux gens qu'il faut avoir de la vision, on en a de la vision, et on travaille sur des projets à long terme. Et puis probablement que, présentement, on travaille sur des projets que d'autres réaliseront, on ne sait jamais, mais il reste qu'on peut juste donné un peu de tempo sur le développement de notre ville, et c'est ce qui est important. Bon, il y en a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses. D'abord, merci de nous accueillir ça me fait plaisir. chez vous. On sort un peu de notre habitat naturel, ben si oui, je peux le dire comme ça. Ben oui. Mais on va... moi, je trouve ça le fun de pouvoir venir voir un peu, d'abord, comment vous êtes installé. Oui. Ça nous permet de voir, on n'entre pas tous les jours dans le bureau du maire, à moins d'avoir
à discuter avec lui pour ça? Bien, vous savez, Michel, les gens sont toujours les bienvenus chez nous, sont toujours bienvenus dans leur maison du citoyen, il faut le dire. Et puis, quand les gens veulent me rencontrer, il y a de la facilité. C'est bien entendu qu'il faut s'adresser à la secrétaire, à l'agente de direction qui est ici pour moi, Mme Nancy C'est tout à fait normal de faire ça. Et à partir de mon agenda, bien, elle prend les rendez-vous, puis j'ai accueilli depuis mon élection plusieurs personnes ici, puis ça me fait toujours plaisir. En même temps, j'en profite pour leur faire un petit peu voir les lieux et puis leur faire découvrir le milieu municipal. Et puis, c'est toujours pour moi là, un plaisir de leur faire découvrir la municipalité, les bureaux de la municipalité. Ça fait 1 an et demi que vous êtes maire. Déjà. Ça m'amène à vous poser la question. Comment vous sentez-vous dans votre bureau de maire? Vous avez été conseiller pendant 16 ans. Oui. Mais après 18 mois à la mairie, c'est différent. Là. C'est pas... oui, absolument. Oui, c'est certain. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Non. C'est un apprentissage. Mais je vous dirais, devenir maire, on n'arrive pas comme ça sur la scène municipale, puis être maire sans faire aussi certains apprentissages, même si j'avais l'expérience comme conseiller. Même si les gens me disaient, écoute, tu étais conseiller pendant 16 ans, tu dois être capable d'assumer le poste de maire. Mais ça change complètement la dynamique. Lorsqu'on devient maire, on a beaucoup plus d'informations qui entrent. Et en même temps, bien, on a la responsabilité de prendre les bonnes décisions, même si je suis entouré d'une bonne équipe au niveau de l'appareil municipal et aussi des membres du conseil. Il demeure pas moins que la personne qui est directement visée lorsqu'on vit une problématique, bien, on s'adresse toujours au maire. Hein. Vous savez, quand il y a des trous dans la rue, quand on a des attentes particulières sur tel type de projet ou si on a des critiques à faire, bien, généralement, c'est le maire qui a la responsabilité d'accueillir le plus gros là, de la demande. Et puis, avec les membres du conseil, bien, on essaie de résoudre la plupart des questions. Les réponses ne sont pas toujours, à l'avantage du demandeur parfois, mais il faut comprendre qu'on gère des deniers publics et puis il faut prendre des décisions en fonction du bien commun. Mais on se connaît bien, là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. La critique, trouvez-vous ça difficile? Parce que c'est pas toujours... Vous êtes dans le domaine municipal, public, vous gérez l'argent des citoyens et citoyennes, vous l'avez dit. Est-ce que vous trouvez ça difficile? Parce que on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Non. Et vous avez des décisions à prendre, des fois qui sont difficiles, mais vous devez trancher. Est-ce que ce côté-là, vous le trouvez difficile? Bien, parfois, la critique est surprenante. Vous savez, surtout lorsque la critique vient de la part des citoyens qui manquent de l'information. C'est facile de gérer ce qu'on appelle les gérants d'estrade. C'est facile d'avoir une opinion sur tout. Mais moi, ce que j'aime quand je reçois une critique, c'est quand elle est documentée. Lorsqu'elle est gratuite et puis qu'il est nécessaire de remettre souvent les pendules à l'heure pour que le citoyen fasse la critique, mais une juste critique, ça, parfois, je trouve ça plus difficile parce qu'on est facilement jugé. Hein? C'est facile de voir, de voir dans certains agissements d'un conseil municipal, de voir des causes à effet sans nécessairement savoir tout ce qui a amené les gens à prendre une décision. Et c'est ce qui fait le plus mal quand on critique de façon gratuite, les décisions. C'est ce qui fait le plus mal. Mais quand les gens, ils savent là, pourquoi ils critiquent, parce qu'ils sont bien conscients de la problématique, ils l'ont bien analysée, puis en bout de ligne, souvent, on réalise nous aussi qu'on a eu tort. Hein? On n'est pas bête à 100%. On n'est pas là non plus pour avoir raison. On est là pour servir le citoyen. Et puis, quand la démonstration nous est faite qu'on a pris des mauvaises décisions, bien, je vous dirais, sans dire que ça nous fait plaisir, on est capable de s'ajuster et puis de rendre justice à la critique aussi. Parce que parfois, ils ont raison. Hein. La critique, elle est là et c'est nécessaire. Et puis, il ne faut pas voir des fois que la critique qui est faite, ça ne laisse pas une trace. Ça laisse toujours une trace. Et on ne peut pas toujours répondre rapidement à la critique, mais quand on est informé d'une situation, ça laisse une trace et puis on l'analyse et si on peut faire les corrections rapidement, on le fait.
la politique municipale, vous êtes le plus près du citoyen par rapport au provincial, au fédéral. Oui. Le provincial est un peu moins près, mais le fédéral est loin parce qu'il est plus souvent à Ottawa. Oui. Donc, vous êtes le politicien le plus près de son public, de ses citoyens. Alors, vous êtes encore plus directement relié avec le sens critique de la population. Oui. Mais généralement, là, les gens, ils sont gentils. Je vais vous dire, les gens, ils sont polis, ils sont respectueux. Et puis, moi, c'est comme ça que j'aime, même si les gens vont dire des choses que j'aimerais mieux ne pas entendre, lorsque c'est dit de façon polie, respectueuse, bien, c'est toujours plus facile de comprendre la problématique puis de la travailler. Et généralement, c'est comme ça que les gens nous abordent aussi, même quand on va au restaurant ou quand on fait notre épicerie ou sur la rue. Je peux quand même pas dire que les gens sont déplacés. Généralement, c'est bien fait. Et puis, c'est bien reçu aussi. Donc, si on résume, vous êtes 18 mois depuis sur cette chaise-là. Vous retenez quoi, principalement, depuis 18 mois? Bien, beaucoup d'expérience. Oui. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'apprentissage. Et puis, on est toujours là, de jour en jour, on est là pour s'améliorer, pour mieux servir le citoyen. Et puis, les années qui restent encore d'ici la fin du mandat, bien, je vais me consacrer à m'améliorer, puis à être le plus juste possible dans mes décisions. Pour être plus prêt pour le deuxième mandat, c'est ça? Nous verrons. J'ai essayé de l'avoir, mais il va parler. Rémi, on va s'arrêter quelques instants. Oui. On va faire une pause et on va revenir avec le maire de Montmagny, avec quelques dossiers qu'on a jasé avec le maire. Donc, on s'arrête, on revient dans quelques instants avec le maire de Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors voilà, pour cette chronique du jeudi 9 mai, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter. On vous en a présenté 2 mardi, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Simplement, vous rappelez que cette chronique vous revient 2 fois par semaine, des mardis et jeudis à la même heure, et présentée par votre Jean Coutu de Montmagny. Vous rappelez également et remercier en même temps les employés, le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collaborent étroitement et une précieuse collaboration de la part du personnel de la pouponnière pour justement demander aux parents de ces nouveaux poupons de remplir le formulaire nécessaire à ce qu'on puisse vous présenter ces nouveaux-nés sur nos ondes. Et parmi tous les parents de la semaine, eh bien, nous procédons chaque mardi au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, les parents là, qui peuvent aller acheter tout ce qu'on a besoin avec un certificat cadeau ou chèque cadeau de 25 $. Là, puis, on peut aller acheter tous les articles nécessaires là, pour amener bébé à la maison et partir du bon pied. Donc, voilà, chronique La Pouponnière tous les mardis et jeudis à la même heure. On revient maintenant à notre entrevue avec le maire de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec notre invité, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Donc, cette semaine, il y avait Assemblée du Conseil. Oui, hier soir. Mais là, en fait, on est mardi. On est jeudi parce que, bon, vous deviez être à l'extérieur mercredi et jeudi. Donc, cette entrevue-là a été enregistrée mardi après-midi. Entre autres, il y a un point, étude du projet CJS Montmagny et confection du livre historique du 375e autorisation de financement de dépenses. Racontez-nous un peu d'abord, c'est quoi le projet CJS Montmagny? Bien, vous savez, c'est le fameux bateau dont on s'est déjà parlé, qui a échoué là, entre Montmagny et l'île aux Grues. Et puis, nous, on voulait, d'abord, on sait, il y a de la documentation sur ce bateau-là. Et puis, on
on voulait regarder la possibilité de faire revivre ces moments historiques et tragiques à la fois du CGS. Et puis, on avait mandaté une firme pour qu'il fasse une analyse d'une... Quand je dis une reproduction, c'était ni un musée, c'est ni non plus une maquette, mais c'était une reconstitution à 50% de sa dimension qui est connue et qui se voulait plus une attraction touristique, mais en même temps aussi une éducation populaire. Maintenant, le mandat qu'on avait accordé à cette firme-là pour faire cette analyse-là, bien, c'est ce qu'on avait d'abord autorisé la firme à travailler sur l'analyse, mais là, on passait la résolution pour payer la firme pour cette analyse-là. Le montant est de? Était de 4 800 $. OK. Oui. Pour voir le projet réalisable? Pour voir le projet réalisable, estimer les coûts, les matériaux utilisés, puis aussi bien nous donner un aperçu de ce que ça pouvait donner comme représentation, là. OK. Et le livre historique du 375e, on sait qu'en 2021, ce sera le 375e. Bien, c'est pas une reproduction, mais une reconduction d'un livre historique pour les 375e. Il faut savoir que, d'abord, on l'a accordé le mandat à quelqu'un de Montmagny qui s'appelle Kim Gingras. C'est un historien de la région qui aussi, pour certains le connaissent, il a travaillé au niveau de l'animation de la Maison Tachée. Alors, on lui a confié le mandat, mais on veut avoir pas une reproduction, mais une reconduction de ce livre-là, mais avec un air moderne. Vous savez, on est aujourd'hui à l'ère numérique, on est également là, à l'ère où les gens, bien, ils veulent consulter des livres historiques, mais avec une dimension plus dynamique. C'est un nouveau concept qu'on veut qu'il soit élaboré par M. Gingras. Et puis, on veut faire en sorte qu'il soit intéressant à consulter, que ce ne soit pas, vous savez, ce qu'on appelle les livres historiques qu'on a connus dans le passé. Les gros livres, là, ouais, qu'on voyait il va y avoir beaucoup plus d'images. Il va y avoir aussi, vous savez, il nous reste, les 25 dernières années ont été quand même riches là, en matière d'histoire et puis de développement de la ville. On sait qu'on a passé à travers différents moments avec la fermeture de Whirlpool et puis toute la solidarité qu'il y a eu dans le milieu et puis avec ce qu'on a connu, les aménagements urbains, la bibliothèque, etc. Ouais. Alors, il va y avoir un clin d'œil sur l'histoire de Montmagny, mais on va plus s'attarder, je dirais, au volet des fouilles archéologiques. Parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs années, on a fait des fouilles au niveau de la pointe à la Caille. Ouais. Et puis, ce qu'on me disait au comité des fêtes, c'est qu'on va avoir plus un clin d'œil sur vraiment l'histoire, la fondation de la paroisse de Saint-Thomas au niveau de la pointe à la Caille. Et puis, on va plus y tirer un volet historique là, avec d'hier à aujourd'hui. Donc, ce sera le seul livre historique, mais ça va être celui-là qui va être réalisé par Kim Gingras. Effectivement. OK. Oui. Il y a un budget de voter pour ça aussi. Exactement. Même le CGS ou c'est un autre budget? Non, c'est un autre budget. En fait, nous, on a des fonds. On s'est constitué une réserve pour les fêtes du 375e, et puis c'est à l'intérieur de cette réserve-là qui est pris à même nos surplus qu'on a constitué depuis l'année passée, qu'on prend les sous là, pour préparer les fêtes. Okay. Mais, puisque vous m'ouvrez une porte, j'aimerais quand même prendre quelques minutes juste pour faire une distinction entre ce qu'on appelle les fêtes du 375e et puis aussi les infrastructures commemoratives sur lesquelles on travaille pour aussi les fêtes du 375e. On a présentement un comité de travail qui se réunit, je dirais à peu près tous les mois, qui travaille sur la préparation des festivités dont les éléments de réflexion sont tirés du sondage qui a été fait en début de février 2018. Et puis, je veux juste informer la population que les fêtes, les festivités qui sont organisées par le comité dont je vous parle, où on retrouve différentes personnalités autour des gens du milieu, des citoyens et puis bien sûr des membres de l'appareil municipal. Eux, ils travaillent sur les festivités. C'est vraiment, je dirais, une enveloppe à part. C'est vraiment... Pour souligner le 375. Exactement. Et puis, nous, quand on travaille sur des projets d'infrastructure, comme quand on a parlé de l'aménagement du boulevard Taché, quand on parle de place d'immigration, quand on parle aussi de l'aménagement
des aménagements au bord du fleuve, là, les boucles de circuits qu'on veut faire entre la Pointe-à-la-Caille et la Pointe-aux-Oies, c'est autre chose. Alors, il faut bien que les gens comprennent que le comité des fêtes travaille sur les fêtes. Il y a un budget versé pour les fêtes. Exactement. Et après ça, c'est une autre enveloppe. C'est une autre enveloppe où on cherche à aller chercher des subventions. Des infrastructures qui vont rester après. Exactement. OK. Puis je sais que vous avez demandé, parce que c'est un projet de tout près de 10 millions pour la réfection du boulevard Taché, mais vous voulez demander, il y a des subventions qui sont... Bien, en fait, on fait des demandes auprès de notre représentante, de notre ministre, député, et puis aussi on fait des demandes auprès des différents programmes de subvention où on peut aller chercher des sous, entre autres au niveau des personnes âgées, au niveau de l'environnement, au niveau... donc, ça, c'est des enveloppes qu'on va aller chercher pour réaliser d'autres projets. Mais vous m'ouvrez une porte aussi. Est-ce que, parce que vous parliez que pour les fêtes du 375e, vous vouliez qu'une partie du boulevard Taché, à partir de chez Mazda jusqu'à chez BMR, est-ce que c'est encore dans l'air? Est-ce que c'est encore on le souhaite toujours, dans les cartons? Oui. On surveille ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité. OK. Donc, c'est là. C'est là. Un point qui m'a surpris un peu, M. le maire, puis c'est la convention de cession d'actifs du Parc Saint-Nicolas. C'est un point qui a été discuté au conseil municipal de lundi. Expliquez-moi exactement, cession, parce que convention de cession d'actifs, ça fait peur. Bien, il faut savoir que le Parc Saint-Nicolas appartient à la ville de Montmagny, mais il était... Il a toujours appartenu. Il a toujours appartenu à la ville de Montmagny, mais si on recule dans le temps, il y a un groupe de personnes qui s'appelait les Amis du Parc, qui ont travaillé de façon bénévole à développer les infrastructures du Parc Saint-Nicolas. Et puis, nous, la Ville a participé aussi financièrement à la plupart des réalisations. Il faut quand même, si on calcule depuis le début de l'implication des Amis du Parc, qui eux aussi ont fait des levées de fonds, différentes levées de fonds avec des soupers, bénéfices, etc., pour faire des aménagements. Et Dieu sait qu'ils ont rendu ce milieu-là très attractif et puis indispensable maintenant là, pour la population de Montmagny. Mais la Ville aussi a quand même injecté des sous. Les années pendant lesquelles on a collaboré ensemble, il faut quand même savoir que la Ville avait investi un peu plus d'1 million de dollars là, au niveau du Parc Saint-Nicolas. Mais l'entente était que, tant et aussi longtemps que les Amis du Parc faisaient la supervision, étaient constitués puis qui travaillaient au niveau de l'aménagement des infrastructures du Parc Saint-Nicolas, bien à ce moment-là, ils faisaient des levées de fonds, ils avaient leur propre conseil d'administration, mais dans leur lettre patente, il était convenu qu'au moment où il y aurait la dissolution des Amis du Parc, bien tous les actifs de la Ville, des Amis du Parc, tant au niveau financier qu'au niveau des infrastructures et puis aussi des appareils là, qu'ils ont, bien, c'était cédé à la Ville. Et puis, on est rendu à l'étape où on est assigné avec le notaire qui était mandaté par les Amis du Parc à signer une lettre pour fermer complètement là, les activités des Amis du Parc. Monsieur le maire, le temps passe très rapidement. Oui. Rapidement, en quelques secondes, il va arriver quoi avec le Parc Saint-Nicolas? Nous, on poursuit. On a Stantec, une firme qu'on a mandatée, qui nous a fait un plan d'aménagement. Et puis, on retrouve des projections de développement au niveau du parc, entre autres, ce qu'on appelle un pump track. C'est une espèce de piste qui peut être utilisée là, par des jeunes avec leur vélo, bien non, des patins à roues alignées où ils peuvent circuler. C'est une surface asphaltée. Ça ressemble un peu à une piste, un parcours là, à bosse, etc., là, qui est prévu dans les prochaines années. Ensuite, ça, un aménagement au niveau de ce qui est encore où on retrouve une petite forêt pour faire des pistes d'hébertisme, mais de surface, là, pour amuser les jeunes et puis leur faire découvrir aussi les attraits là, et la biodiversité de ce milieu-là. Aménagement d'une descente à bateau, parce que le bois Saint-Nicolas, il est quand même propice là, à faire un peu de canotage. Oui, il y a encore des projets. Puis on va installer bientôt des modules d'exercice pour les personnes de notre âge. Qui, quand ils font un petit tour de santé dans le parc, ben, peuvent faire des exercices. Rapidement, parce qu'il nous reste à peu près une trentaine de secondes, Oh. on retrouve
c'est le Publisac. rapport annuel de Oui. la Ville de Montmagny, le rapport annuel 2018, qu'on retrouve dans le Publisac d'hier, mercredi. On retrouve quoi rapidement, M. Si on regarde la page couverture, elle est très révélatrice. Ouais. Hein? Nous avons d'abord le Parc du Souvenir qui est inauguré avec notre soldat, qui soulignait le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. L'exposition Riopelle, qu'on retrouve, la marche du Grand Défi Pierre Lavoie, qui s'est encore eu lieu en 2018. Et puis, on a aussi l'été chaud et le sondage qui a été fait dans le cadre du 375e. Donc, vous avez toute cette information-là et plus à l'intérieur du rapport annuel, dont des travaux qui ont été réalisés. Ça s'est fait chaque année, ça? Toutes les années, OK. on a un rapport annuel, mais cette année, c'est le plus beau. OK. Naturellement. Alors, c'est sur cette belle note qu'on termine notre entrevue. Merci beaucoup Et ça fait plaisir. de nous Et avoir puis- reçus chez vous. Oui, puis nos portes sont toujours ouvertes aux gens qui veulent venir nous rencontrer ou me rencontrer. Puis ça me fera plaisir, si vous désirez discuter ou échanger, comme on le fait, bien de venir me voir. La porte est ouverte. Merci beaucoup. Alors, le maire. bonjour. Voilà, ça complète notre entrevue avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité locale et régionale. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ritkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, notre journaliste José Soucy, dans les fleurs. Oui, dans les fleurs, embellies par les fleurs, mais ça sent réellement... Ben, embelli, le- là, mais un ça coup pas de trop. fleur. Les fleurs, Ah! oui. Hein? Ah! Les fleurs embellissent Non, mais le t'as studio, mais de là, Mais ça sent réellement à bon, dire que hein. notre journaliste est embelli par Non, les c'est parce fleurs. qu'un top, tu peux pas embellir ça. Tu sais, c'est déjà un top. José, il y a une investiture au Bloc québécois. Oui, là, je me rends compte que j'avais pas plugué mon micro. Là, on m'entend. Est-ce qu'on m'entend Oui. bien? Bon, bravo, mon José. Bon. Oui, il va y avoir une investiture au Bloc québécois. Écoute, Louis Gagnon, qui a été le candidat du Bloc québécois en 2015, qui est arrivé 4e, qui avait divisé le vote de gauche, on s'entend, parce que si tu combinais le vote qui allait à c'est correct? Le vote qui allait à François Lapointe et le vote qui allait à Louis Gagnon, c'est sûr que le candidat de gauche aurait passé haut la main. Il faut se rappeler également que Bernard Généraux a remporté avec moins de 30% des voix. C'était 200 quelques voix qui la C'est séparaient. serré, C'est hein, extrêmement serré. Je pense que c'était pas la première fois qu'il vivait une telle situation, M. Généreux. Par contre, Louis Gagnon, on l'a appris 7 jours après que l'Info Dimanche, qui est dans l'extrémité du comté à l'est, ait passé la nouvelle. Ça veut dire que, point de vue communication, M. Gagnon, je pense que vous avez manqué un peu. Moi, je l'ai appris parce que vous avez pris contact avec moi, justement, pour que je puisse aller voter pour vous. Je peux pas. Je suis journaliste. Il faut que je demeure objectif. On comprend ça. Mais si vous voulez performer davantage, organisez-vous pour avoir une bonne stratégie de communication, notamment un communiqué de presse qui vous présente à tous les médias d'un extrême à l'autre. C'est pas normal qu'on reçoive ça 7 jours après et que ce soit par hasard qu'on se rende compte qu'il va y avoir une investiture au Bloc québécois. Tu comprends? En plus de ça, le 9 mai, c'est la dernière journée aujourd'hui pour devenir membre du Bloc québécois, pour être en mesure de voter. Ça veut dire que vous avez manqué à quelque part, là. Je dis ça de même. OK. Non? Le message passé, ben écoute, la communication puis les médias, écoute. si on veut faire parler de soi, c'est la meilleure Exactement. Puis il va y avoir une investiture, c'est bon signe, parce que ça prouve une chose, c'est que le Bloc québécois dirigé par Yves-François Blanchette va de mieux en mieux, gagne en notoriété et en crédibilité. C'est bon signe ce qui se passe. Mais organisez-vous pour avoir une bonne stratégie de communication. On est en 2019. Voilà. Merci, José. Et fait vous plaisir. rappelez que ces fleurs pour la sclérose en plaques sont en vente aux Galeries Montmagny. Vous rappelez aussi qu'il reste quelques cartes pour le déjeuner de la Fondation de l'École secondaire. 248-2370, téléphonez à l'école ou rendez-vous à l'école pour acheter vos billets. Ça complète Demain, Souvenirs et Nostalgie, 1977. Merci, José. Plaisir. Merci, Jean. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.